Deuxième rêve de Joseph. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 37, le verset 9. Disons, il eut encore un autre songe. Il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Un autre rêve de Joseph. Et lorsque cette fois-ci il va aller le raconter à son père et à ses frères. Et le rêve semble être interprété par Jacob. Et tout le monde prend l'interprétation de Jacob à la lettre comme la meilleure interprétation. Mais voyons un peu quelques points sur ce rêve. Nous sommes dans le rêve de Joseph, le deuxième rêve. Nous sommes au verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Donc, le moi, c'est Joseph, bien sûr. Mais ce songe pose problème. D'habitude, on interprète la lune et le soleil comme étant le père et la mère de Joseph. Les 11 étoiles comme le frère de Joseph. Mais il y a un problème. Pendant que Joseph fait ce rêve, Rachel, sa mère, est déjà décédée. Ça, c'est un. Et déjà, ça pose un problème. Comment Rachel, qui n'est plus, va aller se prosterner en tant que lune devant Joseph lorsque ce rêve va s'accomplir? Certains, pour essayer d'éviter ce piège, ils vont parler de sa mère, la concubine en fait, la servante de Rachel, Zilpa. Donc, directement dans son ensemble, le rêve pose problème par rapport à la représentation de la lune en tant que mère de Joseph, parce que Rachel, à cette époque-là, était déjà décédée. Voyons et essayons de comprendre un peu plus profondément ce rêve. Première des choses, le rêve de Joseph ici va s'accomplir où? En Égypte. Donc ça prédit l'avenir, le futur, la destinée de Joseph dans un pays qu'on appelait à cette époque ou qu'on appelle l'Égypte. Allons-y en Égypte et essayons de comprendre la lune et le soleil, qu'est-ce que ça représente. En Égypte, le soleil et la lune représentent le couple divin de Pharaon. D'ailleurs, je vous montre ces images. Vous avez l'œil du soleil et l'œil de la lune. L'œil du soleil est plein et l'œil de la lune est totalement vide pour donner l'impression de la couleur blanche. Les deux yeux vont représenter Ré, les yeux de Ré. Donc, le soleil et la lune représentent le couple de Pharaon. Et nous voyons bien que dans les Écritures, le couple de Pharaon, lorsque Joseph va interpréter le songe de Pharaon,
va reconnaître la supériorité de Joseph et lui donner en fait la gestion du pays. C'est que si nous comprenons l'essence prophétique du rêve de Joseph, la lune et le soleil ne représentent pas le père de Joseph et la mère de Joseph, mais représentent le couple de Pharaon qui va pouvoir reconnaître la supériorité de Joseph. Donc, pour faire court, la lune et le soleil représentent les dirigeants du monde connu. Parce que, prophétiquement parlant, les deux astres sont les astres qui président au jour et à la nuit. Ils représentent ce qui est de l'autorité, de leadership ou de leader. Puisque la mère et le père de Joseph ne se sont jamais prosternés devant Joseph. Donc comprenez bien, les deux astres représentent le couple divin de Pharaon. Maintenant, les étoiles en Égypte sont appelés le disciple d'Osiris. Donc, comme nous comprenons que le symbole de la lune et du soleil renvoie à une interprétation liée à l'Égypte, donc comprenons aussi que signifient les étoiles en Égypte. Donc, les étoiles en Égypte sont appelés les disciples d'Osiris. Ils sont représentés par une étoile à 5 branches qu'on appelle Séba, qui signifie lieu d'instruction. Donc, ceux qu'on représente par les étoiles appelées les disciples d'Osiris, ce sont des gens qui n'ont pas la lumière de la vérité. Et par conséquent ici, le frère de Joseph représente un état dans lequel ils étaient où ils n'avaient pas la vérité ou la révélation de la vérité de la destinée de leur famille, selon Genèse 45, 7 à 8. Puisque eux s'acharnaient à voir dans Joseph ou en Joseph comme un antagoniste, un ennemi. C'est qu'ils n'avaient pas la révélation de la vérité du rôle que Joseph allait jouer dans la survie de leur famille. Et par conséquent, Dieu les représente comme des étoiles qui n'ont pas l'instruction ou la connaissance de la vérité. Vous comprenez, ces deux rêves ne sont pas le même, mais chacun représente différents aspects du même sujet et donne emphase sur différents points. Voilà, je crois que ça vous a donné quelques lumières sur la compréhension de rêves de Joseph. Si vous avez besoin d'autres rêves bibliques sur lesquels vous voulez qu'on puisse essayer de piocher en regardant les détails, vous pouvez nous le faire parvenir dans le commentaire. Il y a beaucoup de rêves dans la Bible qu'on aimerait peut-être toucher en regardant les détails et comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous parler au-delà de ce qui nous semble être compréhensible. Que Dieu vous bénisse. Si vous aimez ces genres de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.